Coucou Sophie. Bonjour Marine. Bon, on est chez toi, en période un peu extraordinaire, avec les gestes de sécurité. Mais je suis venue te faire un petit coucou parce que tu habites le quartier. Exactement, j'habite la Butte-aux-Cailles. Voilà, on voulait savoir un petit peu comment tu avais trouvé ton appartement dans ce quartier de la Butte-aux-Cailles. Ouais. Alors l'appartement, en fait, je l'ai trouvé il y a 2 ans. J'avais vraiment besoin d'un rez-de-chaussée qui était à la fois avec un bac mix pour pouvoir vivre et travailler. Et puis, on en a parlé ensemble, tu m'as donné des conseils, la manière dont je pouvais trouver ce type d'appartement. Et puis, le miracle a eu lieu, j'ai eu exactement l'appartement que je désirais, dans le quartier que je désirais, qui était le quartier de la Butte-aux-Cailles et qui était dans le 13e arrondissement. Parce que donc, tu travailles et tu vis dans cet appartement. Tout à fait. Je travaille et je reçois aussi mes clients aussi bien en coaching qu'en sophrologie ici à cet endroit. Oui. Bon. Alors qu'est-ce que tu aimes à la Butte-aux-Cailles? Qu'est-ce qui te plaît? Alors la Butte-aux-Cailles, ce que j'aime en fait, c'est que c'est un quartier où on peut être à la fois dans quelque chose de très paisible, on peut entendre les oiseaux chanter, il y a beaucoup de... ça fait comme un petit village, et en même temps, si on a envie de faire la fête, il y a tout pour faire la fête, c'est-à-dire qu'il y a des très bons restaurants, il y a des cafés, il y a toujours quelque chose à faire dans ce quartier de la Butte-aux-Cailles en termes de sortie, et puis en termes d'habitantes de la Butte-aux-Cailles, eh bien, j'ai à proximité tout ce dont j'ai besoin. Même en ce moment, en période de confinement, j'ai la chance de ne manquer de rien en fait en habitant dans ce quartier. Il y a à la fois un petit commerce de proximité, un autre grand supermarché, super boulangerie chez Laurette qui fait des super bons gâteaux. Là, les restaurants commencent à faire de la vente à emporter. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce quartier. Et puis, même pendant l'été, eh bien, il y a de la vie dans ce quartier. La Butte-aux-Cailles, même l'été, il y a toujours de la vie. C'est vrai, ça reste animé. Ça reste animé. C'est ça qu'on aime. Ouais, tout à fait. Comment tu t'occupes pendant ce confinement, Sophie? Alors moi, quand le confinement est arrivé, j'avais pas prévu ça, je pense comme la majorité des gens qui sont en train de nous regarder. Et puis au départ, un peu comme tout le monde, je me suis retrouvée un petit peu à qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire en termes d'organisation, d'écologie personnelle en fait, de savoir comment faire. Et puis dans mon tempérament, à un moment donné, je me suis ennuyée, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de créer. Et je me suis dit, mais tiens, comment je vais faire dans ce confinement? Je ne peux pas créer avec les extérieurs. Qu'est-ce que j'ai à disposition ici, chez moi? Oui, parce que du coup, tu ne pouvais plus recevoir les clients qui viennent habituellement dès le premier jour, en séance. Voilà. Et de moi-même, en fait, j'avais décidé, avant même que c'était dit, que je ne le ferais pas. Je ne voulais pas mettre les personnes qui viennent ici pour du coaching ou de la sophrologie pour aller vers le mieux-être, les mettre en difficulté et qui se retrouvent avec une sensation de peur ou d'angoisse ou de stress avant d'arriver ici. Donc voilà, j'étais là avec, en disant mais qu'est-ce que je vais créer? Alors j'avais en magasin, j'avais un livre que je voulais écrire, et le problème c'est que ce livre, je ne l'écris que lorsque je voyage, dans les trains, dans les avions, pas en immobile, pas en étant une voyageuse immobile. Donc j'arrivais pas à l'écrire, j'arrivais pas à lire d'ailleurs, de la même manière. Et puis, je me suis dit, il y a un autre livre là aussi qui toque à la porte depuis tout à l'heure. La structure était faite, il était déjà vraiment beaucoup entamé. Et donc là, pas d'inspiration pour écrire. Donc je me suis dit, comment je pourrais en parler, à quoi il pourrait me servir. Et j'ai transformé ce livre en quelque chose qui est devenu une chaîne YouTube. D'accord. Pour pouvoir aussi m'inscrire dans tout ce que les gens vivaient et offrir une petite fenêtre avec les talents que j'avais, les compétences que j'avais pour pouvoir accompagner. Et donc j'ai créé la chaîne de l'impératrice et de l'empereur, qui est une chaîne de développement personnel et qui permet en fait, ou en tout cas de pouvoir se reconnaître, de pouvoir reconnaître l'autre, et puis pour pouvoir se retrouver quand dans quelques jours on pourra de nouveau se côtoyer, être en équilibre avec les autres. Donc tu donnes des conseils, des conseils, parles des différentes... Des différents, oui. Il y a des vidéos en fait pour vraiment se reconnaître soi, c'est la base. Quelle est sa nature? On est plutôt impératrice ou on est plutôt empereur?
on lutte contre sa nature ou on la vit bien? Dans quel équilibre je suis? Parce qu'à l'intérieur de soi, on a chacun une impératrice et un empereur. Et l'objectif, c'est qu'en fait, les deux cohabitent à l'intérieur de nous dans un bel équilibre. La méthode que je développe, en fait, part sur 2 blessures originelles. D'accord. L'empereur aurait la blessure de l'abandon, et puis l'impératrice, la blessure de rejet. Et comme les blessures ne sont pas identiques, alors dans la relation, dans la communication, ils vont en fait agir de manière très très différente, jusqu'à ce que en fait, parfois ce soit des clashs. Si un abandon rencontre un rejet, en général, qu'est-ce qui est dit? C'est on ne se comprend pas. Et pourtant on s'aime, mais on ne se comprend pas. Donc tu expliques tout ça sur tes vidéos. Tout à fait. Quasiment une vidéo par jour depuis le début du confinement. Une vidéo par jour depuis le confinement, à part 3 petits jours où en fait je suis repartie moi pour me ressourcer, me recentrer sur moi parce que j'en avais besoin. Et puis je pense que quand le confinement va s'arrêter, je passerai plus à 3 ou 4 vidéos par semaine, parce que mon cabinet va rouvrir le 11 mai. J'ai déjà des clients qui ont pris rendez-vous puisque j'ai la chance d'habiter un appartement où il y a largement les 1 mètre pour être à distance. Il y aura du gel hydroalcoolique, il y aura des masques, il y aura tout pour les recevoir. Il y aura tout pour pouvoir les recevoir. De sécurité. Tout à fait. Super. Alors on donnera tes coordonnées de la chaîne. Merci. D'accord. Et puis parle-nous des 2 ouvrages que tu as sortis aussi, parce que ça nous a semblé intéressant d'en parler. Alors, comme je suis coach et sophrologue, en 2018, j'ai publié un livre qui s'appelle « Quand les hirondelles volent en V ». Je ne sais pas si par là la caméra. « Quand les hirondelles volent en V ». C'est un livre interactif qui est un peu comme les livres qui étaient faits, dont on était le héros. C'est-à-dire que c'est le lecteur ou la lectrice qui va choisir dans quel chapitre il a envie d'aller, et il va comme ça découvrir 7 techniques différentes de mieux-être. Ça va de la sophrologie, en passant par l'acupuncture, en allant jusqu'aux fleurs de Bach ou Toutes les méthodes pour se sentir mieux. 7 méthodes, toutes non, j'ai pas la prétention. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas le yoga, parce que c'est quelque chose en fait qui... moi ne me parlait pas, donc c'est pas dans ce livre. Et puis juste avant le confinement, quelques temps avant, j'ai des cartes qui sont sorties qui s'appellent la chasse au stress. Là ça s'adresse aux enfants, c'est pour les 6-10 ans, et c'est pour que eux aussi puissent aller vers le mieux-être. Et puis dans le livret d'accompagnement, c'est vraiment donner aux parents une idée que leurs enfants, ils ont tout pour se connaître eux-mêmes, qu'il faut leur faire confiance, qu'ils savent très bien de quoi ils ont besoin. Et grâce à ces cartes, en fait, qui sont, je peux en montrer une ou deux, qui sont colorées, qui sont avec derrière la relaxation dynamique de sophrologie pour aller mieux. Et puis il y a un petit secret que je ne vous dévoilerai pas, mais il y a un secret sur chaque carte. L'enfant peut s'en saisir très facilement. Ça devient individuellement ou en famille. Ou en famille. C'est marqué 6-10 ans. Si les enfants sont plus petits, c'est pas grave parce qu'il n'aura pas l'autonomie de la lecture pour le faire lui-même, mais par la vivance, par le fait de refaire l'expérience avec ses frères et sœurs, avec ses parents. C'est tout un jeu, c'est tout quelque chose qui arrive comme ça et qui relie aussi les familles. Et en période de confinement, c'est très intéressant d'avoir ce genre d'outils. Et dans l'après-confinement, il y aura aussi besoin pour beaucoup d'entre nous de pouvoir retrouver des nouveaux repères, d'apaiser les peurs qu'on a eues pendant le confinement et de voir en fait comment on va évoluer dans ce nouveau monde qui nous est donné et qu'on ne connaît pas vraiment, où il y a beaucoup d'inconnus. Donc, et pour les enfants et pour les parents, ça fonctionne. On peut acheter ça partout. Oui, partout. Il est alors partout. Quand les librairies seront rouvertes, en temps normal, en temps normal, elles vont réouvrir là, donc vous pourrez commander, librairie, et puis bien sûr sur toutes les plateformes qui sont sur internet et qui vendent la chasse au stress aux éditions Mango. Bon, ben Sophie, merci pour ton accueil. Merci à vous. La prochaine fois, c'est toi qui viens à la Jante boire un café. D'accord, promis. Comme d'habitude. Promis. On te fait des bisous. Bonne fin de confinement. Au revoir. Prenez soin de vous et restez chez vous pour l'instant et après sortez.